79% des Français seraient favorables à la censure. Après les annonces d'Emmanuel Macron en faveur d'une loi pour en finir avec les fausses informations, les fake news, un sondage révèle que près de 4 Français sur 5 seraient pour. S'il vous plaît, monsieur le bourreau, dites-moi ce que je dois penser. On pourrait ainsi résumer la scène. Un sondage révèle que 4 Français sur 5 seraient favorables à une loi sur les fake news. Alors qu'Emmanuel Macron a été élu avec un soutien indéfectible des médias du système, il a fait savoir lors des vœux à la presse qu'il envisageait une nouvelle loi pour contrôler les informations diffusées sur Internet. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. De nouvelles règles, mais lesquelles? Car la véritable question autour de cette hypothétique loi sur les fake news consiste à se demander qui décidera de ce qui est une fake news et de ce qui ne l'est pas. En effet, si l'on suit la doxa du politiquement correct, il aurait été pénalement répréhensible d'évoquer la probable infiltration de terroristes dans les vagues de clandestins, une éventualité inconcevable et surtout indicible pour les journalistes gardiens du système. Dans ce cadre, si l'on peut tous comprendre que la propagation de fausses informations est déplorable, il est plus complexe de croire en une pénalisation pour y remédier. Mais si Emmanuel Macron avait les médias du net dans le viseur, les grands médias sont pourtant le plus grand vecteur de fake news. En effet, la force de frappe et donc de diffusion des médias du système, détenus par les grands patrons proches du pouvoir, est bien supérieure, du moins pour le moment, à celle des médias alternatifs. Tout porte donc à croire que la presse de l'establishment distribuera les bons points selon des règles bien éloignées de la vérité. On a vu par exemple la naissance de Décodex, un prétendu décodeur d'informations dépendant du quotidien Le Monde, qui distribue les bonnes notes aux copains et jette l'opprobre sur tous les médias qui ne vont pas dans leur sens. Car c'est bien de cela dont on parle, pas de la véracité objective d'une information, mais de tout ce qui l'entoure. Ainsi, une analyse d'un éditorialiste à rebours de la doxa pourrait très bien être taxée de fake news. Il s'agirait donc tout simplement de museler la liberté d'expression. D'ailleurs, on pourrait considérer dans ce cadre que le délit d'entrave numérique à l'IVG, adopté il y a une petite année, était un prémisse du projet de loi décidé par Emmanuel Macron. En effet, quand le texte a été voté, il n'a pas été question d'arrêter des fausses informations, mais des informations, je cite, faussées, autrement dit, présentées comme le refuse le tribunal du politiquement correct. Dans les affaires de santé publique, comment espérer connaître la vérité quand l'accointance entre les laboratoires pharmaceutiques privés, les laboratoires publics, la grande presse et les dirigeants politiques n'est plus à démontrer? Eh bien, c'est bien connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si l'idée de limiter les informations objectivement fausses, notamment au cours des campagnes électorales, peut totalement s'entendre, la subjectivité du jugement quant à la fausseté de ces informations, tant par le tribunal médiatique que par les juges, rend la tâche aussi peu aisée que désirable. Car dans les deux cas, les censeurs sont du côté du pouvoir. La loi contre les fake news sera donc une nouvelle démonstration de la loi du plus fort.